CHU de Cocody. Manche retroussée, la délégation des responsables de l'ANADER, conduite par le président du conseil d'administration, reçoit leur première dose de vaccin contre la COVID-19. Un acte à double objectif, contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité liée à la pandémie, d'une part, et d'autre part, montrer la voie à suivre aux 2000 agents de la structure. Nous voulons montrer que vraiment il faut se vacciner. Vous savez que l'ANADER encadre le monde rural. Si nous ne sommes pas vaccinés, nous serons porteurs effectivement de maladies. Donc c'est pour dire qu'il faut se vacciner et le directeur général se vacciner. Tous les membres de l'ANADER vont se vacciner parce que nous travaillons le monde rural. Voilà. Pour le directeur général de l'ANADER, son institution se doit d'être en première ligne dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. Distribution gratuite de masques, kits de lavage des mains et gel hydroalcoolique ont marqué cette campagne de vaccination. Occasion de veiller à la protection au quotidien des agents dans l'exercice de leurs fonctions. Les enfants atteints d'autisme ont généralement des problèmes dans 3 secteurs cruciaux du développement: les interactions sociales, le langage et la communication et le comportement. C'est le cas de Nathan, 7 ans, en classe de maternelle. Il essaie de répondre à nos questions. Il y a une maladie. Oui, c'est une maladie. De la Côte d'Ivoire. Une des difficultés rencontrées par les parents d'enfants présentant des troubles de ce type réside dans l'établissement du diagnostic et la mise en place d'une prise en charge efficace. Il a eu des examens et il a été diagnostiqué autiste. Ce n'est pas du tout facile parce que je me rappelle bien qu'il y a une année, il y a une école qui nous a refusé l'accès à l'école pour l'enfant. Et il a dû rester à la maison pendant une année. Je souhaiterais qu'au niveau des écoles, l'État essaie de mettre des agents pour pouvoir aider ces enfants-là, parce qu'ils sont très intelligents. Cette journée mondiale est donc l'occasion de sensibiliser la société à la problématique quotidienne rencontrée par ces familles d'enfants autistes. Un enfant qui a de l'autisme, c'est un enfant qui va avoir du mal avec les interactions sociales, rentrer en relation avec l'autre, réagir à la présence de l'autre, jouer avec l'autre, même réagir à l'appel de son nom. C'est un enfant qui va avoir du mal à comprendre la communication, à réagir, à parler. Souvent, ils peuvent parler, mais leur langage est parfois un peu particulier. Notre travail, c'est surtout au niveau de la prise en charge. La prise en charge, c'est de réduire ces signes, puisque l'autisme même, ce n'est pas une maladie, c'est un trouble. On ne peut pas guérir de l'autisme. Nous devons agir sur les symptômes. Donc, le travail de l'équipe de l'hôpital des jours, c'est d'agir sur les signes pour que l'enfant puisse intégrer la société. Plusieurs éducateurs spécialisés se relaient pour passer du temps avec les 17 enfants autistes du centre Marguerite Thébonlé situé au sein de l'INSP. La couleur bleue est celle choisie en ce jour pour contribuer au changement des mentalités et favoriser l'inclusion des personnes atteintes de troubles du spectre autistique dans la société. La recherche et le dépistage ont évolué et permettent un diagnostic de plus en plus précoce avec l'objectif d'une prise en charge mieux adaptée. Rendre vos enfants plus brillants, c'est possible. Si vous manquez d'idées, le dernier livre de Serge Taïba, coach en performance et productivité personnelle, va certainement vous aider. Dans son livre « Vos enfants plus brillants », l'auteur aborde des points qu'il définit comme révolutionnaires afin de mieux comprendre le comportement des enfants. Objectif, avoir une meilleure influence sur eux en tant que leader. En réalité, le leadership, c'est influencer. Mais comment rendre cette influence-là positive? Et c'est ce que j'aborde dans ce livre. Donc, comment le parent travaille sur lui-même? Comment il développe une amitié, une véritable confiance en lui et son enfant? Et surtout, comment il communique avec l'enfant au quotidien pour que l'enfant soit plein de confiance, pour que l'enfant soit motivé, pour que l'enfant soit engagé à se réaliser et à devenir le meilleur de lui. L'ouvrage est également une source d'inspiration de la promotion de techniques en leadership parental afin d'aider à réveiller le génie et la responsabilité qui sommeillent en vos enfants. Ils sont venus des 6 villages qui composent la tribu Saïé dans la sous-préfecture de Handé pour l'investiture de leur nouveau chef, Nana Kouadio, de son nom de règne. Le chef des tribus a reçu ses attributs, à savoir un sabre, une canne, une couronne
et un trône sur lequel il a été installé comme le recommande l'investiture d'un chef traditionnel en pays Agni. Nana, soyez modeste, soyez humble. Nana, soyez respectueux de votre population et des us et coutumes. Le député d'Ara, promotionnaire du nouveau chef et parrain de la cérémonie d'investiture, a fait remarquer que Nana Kouadio incarne les valeurs d'un bon chef. Pour moi, une joie de venir l'assister parce que depuis notre enfance, on était ensemble. C'est un monsieur très respectueux et il incarne quand même des valeurs pour pouvoir assurer ce rôle, être le chef de tribu à Saïé. En tout cas, il mérite d'être le chef. Nana Kouadio, chef des tribus de la tribu Saïé, entend s'investir dans la cohésion de ses administrés, seule voie, dit-il, pour continuer le développement de leur localité dans la paix et l'harmonie.